Bonsoir à tout le monde. Bienvenue au rendez-vous de vainqueurs. Bienvenue au rendez-vous des vainqueurs. Alléluia. Je disais bienvenue au rendez-vous de vainqueurs. Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi nous? Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi nous? Est-ce qu'il y a des vainqueurs parmi nous? Si tu n'es pas un vainqueur, parce que tu te retrouves dans ces rendez-vous, tu te retrouves à ces rendez-vous de vainqueurs, laisse-moi t'assurer que tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Tu sortiras en ce lieu avec une victoire. Ah, je disais que tu sortiras de ce lieu avec une victoire. Si tu étais entré en ce lieu comme un perdant, mais laisse-moi t'assurer que tu sortiras ici comme un vainqueur. D'ailleurs, tu es déjà un vainqueur en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tous ensemble nous puissions élever nos voix et commencer à rendre grâce à notre Dieu qui a permis que nous puissions encore en ce jour nous retrouver en ce lieu, nous retrouver dans ce culte de vainqueurs. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui bénir parce que il y a une victoire prévue pour toi dans un domaine quelconque de ta vie qui est combattu. Oh, est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix, commencer à bénir notre Dieu qui nous a fait grâce d'être là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions, bénissons-le. Merci, cher Saint-Esprit. En peu de mots, est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi? Parce qu'après cette exhortation, nous allons continuer encore dans la prière. Nous allons continuer dans le combat. Mais avant cela, nous allons écouter une pensée de l'Éternel qui va nous introduire, qui va nous amener à comprendre le monde spirituel, nous amener à comprendre le fonctionnement de notre ennemi, nous amener à comprendre comment, étant que de vainqueurs, nous devons pérenniser cette victoire. Alors tu pries à Dieu, tu lui dis, Seigneur, parle-moi, j'aimerais que tu me parles, que je comprenne ce que tu vas me communiquer maintenant par ton serviteur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ah, salé blaïch. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Adonai. Parle-nous, notre Père. Shabrane Seveyata. Parle-nous, Yahweh. Fais-nous comprendre, Seigneur, la vérité de ta parole et donne-nous un cœur, un esprit qui est prêt à s'y appliquer, Seigneur. Oh, que ces paroles, que ces phrases, que ces mots et ces phrases ne soient pas juste de philosophie, Seigneur, qui viendront juste pour nous plaire, mais que ça soit des énergies, mon Dieu, qui nous amènent, qui nous donnent une force qui nous amène à agir d'une manière à soumettre notre ennemi sous notre domination. Au nom puissant de Jésus, loin de ce lieu, tout vagabondage de pensée, loin de ce lieu, tout voyage de pensée, loin de ce lieu, toute distraction démoniaque, loin de ce lieu, toute distraction démoniaque, je commande à tout démon autour de ce lieu, pour une mission quelconque contre cette œuvre, je les ordonne de quitter ce lieu maintenant
par le feu que je libère, par le son de ma voix, maintenant au nom de Jésus, tout démon, je vous commande de s'éloigner de ce lieu et que seuls les anges de Dieu, l'armée de Dieu, règnent ici et tout autour, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux vraiment le faire bien? Est-ce que non, ça tu m'acclames. Pour Jésus, acclame. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre 5, le verset 8. Nous allons écouter l'exhortation et puis après, nous allons nous remettre Jésus, gloire à Jésus. Amen. Voilà, c'est ça la technique, c'est toujours comme ça. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, ça c'est notre texte de base. 1 Pierre 5, le verset 8, version Louis II. Est-ce que vous y êtes? 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, pouvez-vous me trouver la version qui dit votre ennemi? Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal ou le diable, est comme les lions qui vigilent, qui rugit, ok? Il va partout et chercher quelqu'un à dévorer. La version Louis II dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, cherchant qui il va détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense, depuis le vendredi écoulé que nous avions commencé cette série, si je peux me permettre de dire, série d'enseignements. Ce sont des enseignements, bien que nous combinons enseignement et exhortation. Je commençais par nous parler de c'est qui un vainqueur. Alléluia. Ou un vainqueur, qui est-il? Un vainqueur, qui est-il? Un vainqueur, qui est-il? Pour une petite révision dans ce que nous avons vu il y a des semaines passées, je commençais par nous donner 3 vérités introductives. Je nous rappelle cela et puis entrer dans le message qui est prévu
pour ce soir et puis nous allons entrer dans la prière. Donc nous avions d'abord introduit par ces trois vérités, dont la première, nous avons dit, c'est quoi? Ce que on ne peut pas parler d'un vainqueur sans qu'il y ait au préalable un combat. Alléluia. Et on ne peut pas parler d'un vainqueur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que nous avions introduit ce thème, un vainqueur, qui est-il, par trois vérités. Je vais juste faire un rappel et puis entrer dans ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, nous avons dit qu'on ne peut pas parler d'un vainqueur sans qu'il y ait au préalable un combat, une guerre, une hostilité ou un obstacle. Car c'est par ces éléments que le mot vainqueur trouve son sens. Je répète qu'on ne peut pas parler d'un vainqueur sans qu'il y ait au préalable un combat, une guerre, une hostilité ou un obstacle. Pourquoi? Parce que c'est le mot combat, c'est le mot obstacle, c'est le mot guerre qui donne sens même au mot vainqueur. Alléluia. Ça, c'était la première vérité. Et la deuxième, nous avons dit que on ne peut pas parler ni d'un combat, ni d'une guerre, ni même d'une hostilité ou d'un obstacle sans faire allusion à l'inimitié ou à la rivalité de deux personnes ou entités. Je répète encore, pour la meilleure compréhension dans cette deuxième vérité, toujours à titre de rappel, est-ce que on ne peut pas parler d'un combat, d'une guerre, d'une hostilité, ni même d'un obstacle, sans faire allusion à quoi? À l'inimitié ou à la rivalité de deux personnes ou des entités. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Je ne peux pas entrer dans beaucoup d'explications là-dessus parce que j'avais déjà expliqué ça il y a 2 semaines passées. Je suis juste en train de faire un court rappel pour nous permettre de bien comprendre ce que nous allons commencer aujourd'hui. Et la troisième vérité, on avait dit que tout enfant de Dieu qui ne se conscientise jamais qu'il a un ennemi vivra toujours une vie d'un perdant malgré la victoire de Jésus-Christ à la croix. Que je répète, dans la troisième vérité, pour mieux comprendre qui est un vainqueur, nous avons dit que tout enfant de Dieu que tu es, enfant de Dieu que vous suivez, tout enfant de Dieu qui ne se conscientise pas, lorsque tu ne te conscientises pas que tu as un ennemi, tu vivras toujours une vie d'un perdant malgré la victoire octroyée par Jésus-Christ à la croix. C'est vrai, Jésus t'a
octroyé la victoire. Jésus t'a donné la victoire à la croix. Mais il te faut être conscient parce que tu as un ennemi qui, malgré cette victoire, il se bat toujours, d'abord pour t'arracher cette victoire, mais il se bat toujours aussi pour te vaincre. Il ne se fatigue pas. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Que Dieu dit quoi? Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, donc c'est Dieu même qui nous conscientise. Dieu lui-même, il te dit que tu as un ennemi. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça pour te conscientiser, toi, enfant de Dieu, que tu dois savoir que sur la terre, dès les jours où tu as accepté Jésus-Christ, tu as un ennemi. Et cet ennemi a une rage, et cette rage, c'est pour te détruire, c'est pour te dévorer, c'est pour te faire vivre une vie misérable, c'est pour faire de toi son esclave. Et si tu ne te conscientises pas que tu as un ennemi, tu vivras toujours une vie d'un perdant, une vie de quelqu'un qui pleure, une vie malheureuse, malgré que Jésus t'a donné la victoire. Alléluia. Et ainsi, nous avions défini qui est un vainqueur. Ou vainqueur, le mot vainqueur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie vainqueur? Possiblement qu'on vous présente plusieurs définitions sur le mot vainqueur. Possiblement que vous connaissez déjà ou vous avez déjà quelques définitions sur le mot vainqueur. Et parmi toutes ces définitions que vous avez, nous avions défini qui est un vainqueur ou qu'est-ce que signifie vainqueur, selon le contexte même biblique. Et nous avions défini le mot vainqueur comme suit. Un vainqueur, c'est une personne qui a palpé ou qui jouit des résultats désirables après un combat, une guerre, un obstacle ou une situation indésirable dans sa vie. Je reprends cette définition. Bien aimé, il est très important, il est pertinent que tu puisses savoir cette définition et intérioriser cette définition en toi. Parce que nous appelons ces rendez-vous ou ces cultes de chaque vendredi rendez-vous des vainqueurs. N'est-ce pas? Alors, puisque c'est un rendez-vous des vainqueurs, tu dois savoir qu'est-ce que signifie un vainqueur. Si tu t'appelles vainqueur ou si on t'appelle vainqueur, vainqueur signifie quoi? Vainqueur, comme nous venons de le définir, signifie quelqu'un ou une personne qui a palpé ou qui jouit des résultats désirables après un combat, une guerre, un obstacle ou une situation indésirable dans sa vie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer? Que j'avance? La définition est claire. Nous avions compris.
Alors, mes chers frères et sœurs, je vais nous présenter ce soir 4 vérités qu'il faut savoir sur les réalités spirituelles avant et pendant le combat spirituel. Amen. 4 vérités qu'il faut savoir sur les réalités spirituelles avant et pendant les combats spirituels. Oh my God. Je bénis le Seigneur parce que vous écrivez. Je bénis le Seigneur parce que vous écrivez, parce que ce sont des informations ou des révélations très importantes pour votre vie spirituelle. Donc, nous avions compris ce que signifie un vainqueur. Et maintenant, nous voulons voir ou nous voulons apprendre 4 vérités qu'il faut savoir sur les réalités spirituelles. Je ne parle pas de réalités physiques. Je ne parle pas de réalités visibles, mais je parle de réalités de l'au-delà. Les réalités que nous ne voyons pas. Alléluia. Parce qu'on parle du combat spirituel. Ici, il ne s'agit pas du combat physique. Il ne s'agit pas du combat humain, mais il s'agit du combat spirituel. Alléluia. 4 vérités qu'il faut savoir sur les réalités spirituelles avant et pendant le combat spirituel. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, puisque tu as un ennemi, tu es dans un combat. que tu le veuilles ou pas, laisse-moi te conscientiser, que tu le veuilles ou pas, à moins que tu appartiens au diable, même si tu appartiens au diable, tu sais qu'il y a aussi le combat. Alléluia. Non, you gotta go around. Okay, they will go. They will open this. Alléluia. Amen. Donc, je disais que même dans l'empire du diable, il y a aussi, et entre eux aussi, ils sont en guerre. Entre eux aussi, ils se battent. C'est-à-dire, même si tu es dans le camp du diable, tu seras toujours dans le combat. Même si tu es dans le camp du diable, tu seras toujours dans le combat. J'ai même suivi, récemment j'ai suivi un témoignage d'un enfant qui témoignait comment il allait tuer le féticheur, le maître féticheur. Pour avoir plus de pouvoir, il devrait aller les arracher leur pouvoir, leur puissance et les tuer. C'est-à-dire, même quand tu sers le diable, tu auras toujours des gens qui vont vouloir te détruire. Et à combien plus forte maintenant que tu n'es pas dans son camp. Tu es dans le camp de Dieu, de la personne que lui, le diable, est. Donc, que tu sois conscient ou inconscient, il va toujours et toujours te combattre. D'où il faut être prêt. D'où il faut avoir les informations qu'il faut, que lorsqu'il t'attaque, lorsqu'il veut te surprendre, tu sais quoi faire. Amen. Bref, voici la première vérité qu'on doit savoir sur les réalités spirituelles avant et pendant le combat spirituel. Tu dois savoir que dans notre quotidien, il y a toujours un moment de paix et de tranquillité et un moment de combat et obstacle. Je répète, dans ta vie de chaque jour,
toujours un moment de paix, un moment de tranquillité, mais aussi un moment de combat et d'obstacles. N'est-ce pas qu'il vous est déjà arrivé qu'à une période comme ça de ta vie, oh, tu te sens vraiment que oh, ça marche, hein? Tout est bon, hein? Donc, tout est bon, tout est correct. Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu as l'argent, tu as le travail, tu es dans la joie, n'est-ce pas? Dans la vie de chaque jour, tu dois savoir, ou je te rappelle même, qu'il y a des moments de paix et de tranquillité, mais aussi il y a des moments de combat et d'hostilité. Alléluia. Amen. Ecclésiaste, chapitre 3, à partir de son premier verset, vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, où chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps de paix, il y a aussi un temps de guerre. Est-ce qu'on comprend? Dans ta vie de chaque jour, laisse-moi te rappeler qu'il y a toujours des moments de paix et de tranquillité, mais aussi un moment de combat, de guerre et d'hostilité. Deuxième vérité. Oh my God. Deuxième vérité. Comprenons que tout moment de paix et de tranquillité dans son quotidien est un moment que notre ennemi travaille durement dans l'élaboration de plans et de stratégies de comment t'attaquer ou te surprendre négativement. Je répète pour la meilleure compréhension. Bien-aimé, comprends que tout moment de paix ou tout moment de tranquillité dans ta vie ou dans ton quotidien, c'est un moment que ton ennemi travaille durement dans l'élaboration de plans et de stratégies de comment t'attaquer ou te surprendre négativement. Bien-aimé, sois conscient que lorsque tu es dans un moment où tout marche, où tout roule, où tu ne sens pas d'opposition, tu ne sens pas d'obstacle, tu ne sens pas que tu es combattu, où tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Bien-aimé, ce moment-là, tu ne dois pas te distraire. Parce que c'est un moment où le diable est en train de travailler durement dans ton inconscience. Pendant que toi, tu es inconscient, lui, il travaille durement en élaborant de plans, en élaborant de projets, de comment t'attaquer. Ou même pendant ce moment-là, lui, il t'étudie. Il est en train de t'étudier tes points forts, tes points faibles, et comment t'atteindre et te détruire par ces points ou par tes points de faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons lire Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Toute arme forgée contre toi, ok, sera sans effet. Avant qu'on arrive d'abord dans sera sans effet, commençons d'abord dans là où la Bible dit toute arme forgée. Ok? On ne dit pas que toute arme qui t'attaque. Quelqu'un me comprend? On ne dit pas que toute arme qui t'attaque, mais toute arme forgée. Ça veut dire toute arme qu'on est en train de préparer. En d'autres termes, tout plan qu'on est en train d'élaborer. Ça veut dire que, bien aimé, quand tu es dans un moment de tranquillité, le diable élabore de plans. Le diable forge
des armes contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton ennemi élabore de plans, des stratégies. Comment il va te terrasser? Comment il va te mettre par terre? Comment il va te surprendre? Comment il va tuer tes enfants? Comment il va détruire ton emploi? Comment il va détruire tes relations? Comment il va te causer, il va libérer un esprit de pauvreté dans ta vie? Comment il va t'envoûter? Comment il va te bloquer? Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, si vous comprenez ces choses, si nous comprenons ces choses, et on se tient debout, agir comme il faut, ta vie ne sera pas la même. Les résultats de ta vie, vous savez, le diable fait tout pour nous distraire à ne pas connaître ces choses. Et il le fait tout, même quand on le connaît, il le fait tout pour qu'on ne s'y applique pas. Parce qu'il sait que si tu connais, parce que connaître, c'est un niveau. S'appliquer aussi à ce que tu connais, c'est aussi un autre niveau. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple fait quoi? Périt par manque de connaissances. Les grands combats de l'ennemi, c'est d'abord au niveau de la connaissance. Il ne veut pas que tu puisses connaître des choses. C'est pourquoi il se bat pour te garder dans l'aveuglement spirituel. L'aveuglement symbolise les ténèbres. Il fait tout pour que tu sois toujours dans les ténèbres. Oh, dans le nom de Jésus, je prie que si tu es dans un ténèbre ou dans les ténèbres, je ordonne que tu quittes ces ténèbres au nom de Jésus. S'il y a l'aveuglement dans ton esprit, je commande à cet aveuglement d'abandonner ton esprit au nom de Jésus. Je prie que la lumière entre dans ton intellect, entre dans ton esprit. Je déclare au nom de Jésus, comme Paul qui priait, il demandait à Dieu que Dieu puisse illuminer l'intelligence des chrétiens d'Éphèse. Je prie aussi que Dieu illumine ton intelligence au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 13, je vais lire ça pour nous. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence d'abord, verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Ruses, ce sont les stratégies du diable. Les ruses du diable sont les stratégies du diable. Les ruses du diable, ton ennemi, sont ses stratégies. C'est pourquoi je nous ai dit, dans cette deuxième vérité, que tout moment de paix, tout moment de tranquillité dans notre quotidien, c'est un moment que notre ennemi travaille durement dans l'élaboration de plans et de stratégies de comment nous attaquer ou nous surprendre négativement. Bien aimé, lorsque tout va bien dans ta vie, sache-le bien que en réalité tout ne va pas bien. Lorsque tout va bien dans ta vie, en réalité tout ne va pas bien. Parce que tu as un ennemi qui te guette. Tu as un ennemi qui te guette. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Troisième vérité, avant-dernière, pour que nous retournions dans la prière. Comprenons ou retenons que dans la paix ou dans un moment de paix et de tranquillité, il est conseillé de toujours être celui qui approvisionne la grâce et la miséricorde pour nous servir. Je répète, dans ces moments de paix, est-ce qu'on me comprend? Dans ces moments de paix et de tranquillité, il est conseillé de toujours être celui qui approvisionne la grâce et la miséricorde
pour nous servir du système de renversement de toute embuscade de plans sataniques. Je vais m'expliquer. Ceux qui écrivent, je vous attends de finir d'écrire et puis je vais expliquer. Je répète pour la dernière fois et enfin je vais expliquer. Dans la troisième vérité, retenons que dans ces moments de paix et de tranquillité, il est conseillé de toujours être celui qui approvisionne la grâce et la miséricorde. Bien-aimés, la grâce dont je parle ici, parce que laissez-moi vous informer qu'il y a plusieurs types de grâces dans la Bible. Alléluia. Il y a plusieurs types de grâces dans la Bible. Vous voulez un verset? Je vais vous donner le verset. C'est dans Ésaïe. Alléluia. Ouh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 63, le verset 7. Ésaïe 63, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je publierai les grâces. La Bible ne dit pas, je publierai la grâce. Alléluia. La Bible ne dit pas, je publierai la grâce, mais la Bible dit, je publierai les grâces au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de grâces. Et tu dois savoir que tout don de Dieu ou toute intervention surnaturelle de Dieu à ta faveur, c'est une grâce. On comprend? Tout don de Dieu pour toi, la vie que tu as, c'est une grâce. Il y a les païens qui ont la vie mais qui n'ont pas Christ. Donc ils sont dans la grâce. Mais la grâce qu'ils ont, c'est la grâce vie. Ce n'est pas la grâce salut. Vous comprenez la différence? Quand je parle de plusieurs types de grâces, ça veut dire que tout don que Dieu te fait, c'est une grâce. Parce que tu ne l'as pas mérité. Parce que tu ne l'as jamais demandé. Il t'a donné ça lui-même. Même les païens qui sont en vie, ils dorment, ils n'ont même pas prié. Ils se réveillent aussi. Et c'est Dieu qui l'a réveillé. Donc il est dans la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas une grâce, salut. La grâce personne, Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi la grâce personne, Christ Jésus. Vous comprenez? Mais les interventions angéliques sont aussi la grâce surnaturelle de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans cette troisième vérité, je dis que dans ton moment de paix et de tranquillité, il est conseillé, mon frère, ma soeur, de toujours être celui qui approvisionne la grâce. La grâce que je parle ici, c'est la grâce des interventions surnaturelles de Dieu à ta faveur. On comprend? La grâce dont je fais allusion ici, c'est la grâce, c'est les interventions surnaturelles de Dieu à ta faveur. Les interventions surnaturelles de Dieu à la faveur de quelqu'un s'approvisionnent. Oui, s'approvisionnent. Parce que Hébreux chapitre 4, le verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Approchons-nous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour l'objectif, être secouru au jour du besoin. On ne dit pas pour être secouru maintenant, non, non. Ça dit quand tu viens devant Dieu, tu viens là pour obtenir miséricorde et trouver quoi? Grâce. Mais la miséricorde et la grâce que tu trouves en ce moment-là, c'est pour te servir un jour. Vous comprenez? Ça veut dire quand nous venons, nous prions ici.
Peut-être tu sens où tu ne vois rien se passer. Mais sans savoir que tu viens d'approvisionner une intervention surnaturelle. Les jours où tu seras dans le besoin, peut-être tu ne prieras pas. Peut-être tu es dans un véhicule, tu es en train de partir. Mais le diable avait planifié au jour du malheur. Oh my God. Parce que il faut savoir qu'il y a un jour du besoin. Il y a aussi un jour du malheur. Ou les mauvais jours. La Bible appelle ça le mauvais jour. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 13, si je ne me trompe pas. La Bible appelle ça le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où pendant que toi tu es dans ce moment de paix, dans ce moment de tranquillité, le diable est en train de planifier un mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où le diable a tout fini de planifier et il attend maintenant l'attaque. Ça veut dire que s'il a planifié de te surprendre par un accident mortel, il va planifier l'endroit où cet accident va se faire. Il va planifier le véhicule dans lequel tu vas entrer et il va aussi planifier même l'air, les circonstances qui vont se passer afin que cet accident-là se passe. C'est le mauvais jour. Il y a plusieurs types de mauvais jours. Ça, ce n'est qu'un exemple. Maintenant, le mauvais jour-là, pour Dieu, c'est le jour du besoin. Le mauvais jour du diable, pour Dieu, c'est ton jour du besoin. Et c'est ce jour du besoin que tu as besoin de l'intervention de ta grâce approvisionnée. Oh my God, my God, my God. C'est ce jour-là que tu as besoin. C'est pourquoi on te dit, pendant que tout va bien, pendant que tu es en paix, pendant que tes enfants sont corrects, pendant que tes enfants sont encore petits, pendant que ton mariage marche bien, pendant que tu es encore belle, tu es jeune, tout va bien, bien-aimé, c'est ce moment-là qu'il faut provisionner la grâce. C'est ce moment-là qu'il faut provisionner la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu viens dans la présence, il y a plusieurs manières d'approvisionner la grâce. L'une des manières d'approvisionner la grâce, c'est le moment que tu passes dans la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est le moment que tu passes dans la présence de Dieu. Quand tu fais cela, tu es en train d'approvisionner les interventions surnaturelles de Dieu. Et lorsque le jour mauvais arrivera, c'est ton jour du besoin. Et c'est ce jour-là que la grâce a provisionné. Au moment de la tranquillité, c'est à ce moment-là que l'Éternel interviendra à ta faveur. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu parler que quelqu'un a connu un accident et cette personne est sortie de ce véhicule, un véhicule écrasé, une voiture totalement détruite, mais il est sorti ou elle est sortie de ce véhicule sain et sauf. Comment expliquer? Comment expliquer? C'est-à-dire que la grâce approvisionnée a intervenu à sa faveur. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te laisse pas distrait lorsque tout va bien dans ta vie. Ne te laisse pas en paix, ne croise pas le main, et là je suis tranquille. Non, bien-aimé, tu ne sais pas qu'en ce moment-là, le diable planifie le mauvais jour. D'où il faut approvisionner quoi là? La grâce. Quelqu'un qui passe des moments et de longs moments devant Dieu approvisionne la miséricorde de Dieu. Approvisionne la grâce de Dieu pour intervenir à sa faveur en son jour du besoin ou le mauvais jour. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux sentir que tout va bien, mais il y a une personne ou il y a un groupe de gens qui sont en train de planifier comment te détruire. Tu peux connaître l'élévation, tu peux connaître la promotion, mais il y a des gens qui ne sont jamais dans la joie pour cette promotion-là. Tu peux avoir les enfants. Il y a des gens qui ne sont jamais contents pour toi parce que tu as les enfants. Il y a des sorciers qui ne sont jamais dans la joie parce que tu as les enfants. Parce que pour eux, ils avaient dit que tu n'auras pas des enfants. Pour eux, tu n'arriveras pas en Europe. Pour eux,
tu n'arriveras pas aux Amériques. Pour eux, tu n'achèteras pas même le véhicule que tu as. Alléluia. Pour eux, tu ne dois pas atteindre les niveaux que tu as atteints. Alors, puisque tu as atteint cela et que toi, tu es dans la joie, tu dois savoir qu'il y a des personnes, il y a des gens qui complotent, qui font des choses pour t'amener par terre. Pour t'amener par terre. Et si toi, tu te laisses distraire, il y a des gens comme ça, ils priaient Dieu pendant qu'il n'avait rien, pendant qu'il n'avait pas atteint le niveau peut-être qu'il a atteint. Il était tout le temps devant Dieu, tout le temps, les réunions de prière, de veiller, il est là. Prie, lisant la Bible tout le temps. Et tel séminaire, il est là. Telle conférence, vous le voyez. Mais les jours que Dieu se manifestait dans sa vie, oh, vous sentez vraiment que Dieu se manifestait. Même Dieu commence à le chercher. Même Dieu, c'est comme Dieu a cherché à Adam dans le jardin. Adam, tu es où? Dieu le cherche. Mais Adam, tu étais tout le temps à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette boîte-là, boîte de nuit-là? Tu fais quoi là-bas? Je ne t'ai pas connu là-bas. Je t'ai connu à l'église. Le vendredi, tu étais là. Le dimanche, tu étais là. Mais dans cette boîte de nuit, tu fais quoi, Adam? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Adam, tu es où? Oh Seigneur, je suis ici parce que tu m'as béni. Alléluia. Je suis ici parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu te distrais par ces niveaux-là d'élévation, lorsque toi tu te distrais parce que Dieu t'a visité d'une manière ou d'une autre, bien aimé, il y a quelqu'un qui planifie comment t'attaquer, comment te faire tomber, comment te détruire. C'est pourquoi, bien-aimé, même lorsque Dieu te bénit, approvisionne la grâce. C'est pour dire que fais de la présence de Dieu ta demeure éternelle. Parce que la Bible dit, celui qui demeure. Celui qui demeure. Là où on demeure, c'est son adresse de chaque jour. Demeurer quelque part, c'est ton adresse. Ça dit quand on te cherche, c'est là-bas qu'on te trouve. Et la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre, pas de n'importe qui, du Tout-Puissant. À l'ombre de Elohim, le Tout-Puissant. Ça veut dire la présence de Dieu doit être ta demeure. Bien-aimé, ta sécurité est dans la présence de Dieu. Le vendredi écoulé, je nous avais dit, Dieu dit dans Jérémie qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. La présence de Dieu garantit ta victoire éternelle. La présence de Dieu garantit ta victoire éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tout va bien, reste dans la présence de Dieu. Lorsque tout va bien, reste là. Parce qu'en restant dans la présence de Dieu, c'est là que les interventions surnaturelles de Dieu s'approvisionnent. Dieu dispose les anges pour toi. Dispose les êtres guerriers pour toi. Dispose l'argent pour toi. Dispose la guérison pour toi. Dispose tout ce que tu auras besoin au jour du besoin. Quatrième vérité pour finir. Et puis nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que vous comprenez que ce sont des réalités spirituelles? Avant et pendant le combat spirituel, n'est-ce pas? Ce sont des réalités spirituelles avant et pendant le combat spirituel. Dernière vérité pour finir, pour conclure, et puis
retournez dans la prière. Retenons que tout problème indésirable dans sa vie est un signe ou une indication qu'on est déjà attaqué ou on est déjà dans un combat spirituel. Je répète, tout problème indésirable qui t'arrive dans ta vie, c'est un signe ou une indication que tu es déjà attaqué ou tu es déjà dans un combat spirituel. Je vais expliquer. Je répète. Les écrivains me demandent de répéter. Je répète pour la meilleure compréhension. Je dis ceci. Tout problème indésirable dans sa vie est un signe ou une indication qu'on est déjà attaqué ou on est déjà dans un combat spirituel. Est-ce que c'est bon? Je peux avancer ou je répète la dernière fois? J'avance? Merci. Ben, j'attends quelqu'un me dire non, papa, une dernière fois. Tout problème indésirable. Bon, tout problème, c'est déjà indésirable. Tout problème désagréable. Mais tout problème est déjà désagréable. Alléluia. Tout problème, tout court. Tout problème dans sa vie ou toute situation indésirable ou désagréable dans sa vie est un signe ou une indication qu'on est déjà attaqué ou on est déjà dans un combat proprement dit. J'explique et on va prier. Alléluia. Bien-aimé, tout va bien, tu vis, tout va bien. Ok? Vous vous souvenez, je nous ai dit que dans un moment de tranquillité, dans ce moment de paix de ta vie, tu as un ennemi qui est en train de planifier des choses contre toi, n'est-ce pas? Ça veut dire que le diable de son côté, il planifie comment te jeter une maladie, comment te tuer, comment t'enchaîner, comment t'envoûter, comment te détruire, t'égorger. Il planifie. Maintenant, lorsque il finit de planifier et qu'il voit que le moment est arrivé de t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il libère une maladie. Ou soit, s'il veut te soumettre, par exemple, dans la pauvreté, ou si c'est ton argent, ou si c'est, je ne sais pas, ta santé, ta paix, ta joie. Par exemple, il va te jeter une maladie. Alléluia. Ou une maladie à tes enfants. Bien-aimé, lorsque l'un de tes enfants, ou toi-même, ou ton mari, ou l'un des membres de ta famille est soudainement tombé malade, c'est une indication que vous êtes déjà attaqué. Allô? C'est un signe que tu es déjà attaqué. Tu es déjà dans un moment où le diable s'est engagé pour te détruire. Alléluia. Lorsque tu constates que tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu retournes comme ça ne marche pas. Tu dois comprendre. Tu dois te réveiller. Tu dois être conscient que non, il y a déjà mon ennemi qui est actif contre moi. Alléluia. Alléluia. Un jour, je suivis un témoignage. Une dame qui disait, dans une des églises en Afrique du Sud, elle disait que la nuit seulement comme ça, je dormais et j'ai eu un rêve, comme quoi qu'un serpent m'avait mordu. Et puis, en marchant, en allant au travail, j'ai juste senti quelque chose m'a piqué, juste là où j'avais vu dans le songe que le serpent m'avait
m'avait piqué. Et 2 jours après, je vis ma jambe a commencé à gonfler. Je n'avais pas compris. Ça a commencé à gonfler et ça a commencé à me faire très mal. Je ne pouvais plus rien faire. Et ça a gonflé à un niveau, elle-même ne comprenait pas, mais c'est quoi cette affaire? Et elle ne pouvait plus y aller travailler. Ça veut dire que le diable cherchait à détruire son travail. Allô? Il cherchait à détruire son travail. Et comment il a planifié cela? En envoyant un serpent, un démon sous forme d'un serpent, pour la piquer, jeter le venin et la paralyser à la maison. Et s'il n'y avait pas de solution, elle allait souffrir avec ça jusqu'à arriver à la mort. C'est comme ça que cet homme de Dieu qui l'avait délivré expliquait en fait le mystère qui était derrière cette maladie-là. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on l'a piqué, elle n'a pas... C'est plus tard qu'elle s'est souvenue du songe qu'elle avait fait et de l'événement qui s'est passé. C'est comme ça que beaucoup de choses nous arrivent dans nos vies. Tu vis seulement comme ça et puis soudain un événement indésirable, désagréable t'est arrivé. Tu ne comprends pas, mais comment c'est arrivé? Bien-aimé, c'est juste un signe. C'est une indication que le diable est déjà à l'œuvre contre toi. Le diable, ton ennemi, est déjà en l'œuvre contre toi. Il a déjà libéré ses démons, ses serviteurs contre toi ou contre tes entreprises, contre ton bien-être, contre ton bonheur. En ce moment-là, il faut alors se tenir debout. Quand tu vois ça, tiens-toi debout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tiens-toi debout, ne dors pas. L'enfant était bien portant, ta femme était bien portante, et soudain une maladie comme ça, vous ne comprenez pas. Bien-aimé, il y a une attaque sans que tu le saches. Tiens-toi debout, ne prie plus normalement comme tu avais l'habitude de prier. Ne prie plus normalement comme tu avais l'habitude de prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque par exemple, ton auto, tout le temps en panne, tout le temps, des en panne répétitifs, des pannes répétitives, bien aimé, tu dois savoir que quelque part le diable est à l'œuvre contre ton moyen, contre ton argent. Ticket de stationnement répétitif. Bien aimé, sache-le bien qu'il y a quelque chose de mystique, de démoniaque qui travaille contre toi. Tu dois être conscient et tiens-toi debout et commence à s'opposer à ça. Commence à s'opposer à ça. Alléluia. Bien aimé, c'est une indication. Le diable est spirituel, on ne le voit pas. Le diable est esprit. Ces démons sont des esprits. Tu ne le vois pas. Mais comment tu sais qu'il est à l'œuvre? C'est pas des signes que je suis en train de nous donner ici. Est-ce que vous comprenez? C'est par des signes que je nous montre ici. Des symptômes. Bien aimé, lorsque tu as atteint d'un virus, pour savoir que le virus est là, il faut qu'il y ait quoi? Des symptômes. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des symptômes. Lorsqu'il n'y a pas de symptômes, le virus peut être là. Mais toi, tu penses que tu es bien portant. Mais le virus est déjà là. Mais qu'est-ce qui te dit que il y a un virus? C'est lorsque des symptômes sont là, se manifestent. Et c'est pourquoi quand tu pars voir le médecin, consulter le médecin s'attaque au virus. Parce qu'ils savent que dès que le virus est parti, les symptômes disparaissent. C'est aussi dans le monde spirituel. C'est aussi dans le monde spirituel. Ce sont les réalités. C'est pourquoi j'ai dit 4 vérités spirituelles. 4 vérités de réalité spirituelle avant et
pendant. Est-ce qu'on comprend? Avant et pendant. C'est vérité, j'ai commencé à nous monter les avant et je viens conclure par pendant. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi spirituellement. Qu'est-ce que tu constates dans ta vie? Qu'est-ce que tu observes dans ta vie qui est anormal? Qu'est-ce que tu vis dans ta vie de chaque jour qui est anormal? Bien aimé, c'est une indication, c'est un signe que tu es déjà attaqué. Il y a des esprits qui travaillent durement pour ton malheur. Dieu t'a envoyé sur la terre pour être heureux et non malheureux. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être pauvre financièrement. Non. Vous comprenez? Je ne dis pas que tout le monde doit être de millionnaires et de billionnaires. Amen. Non. Mais tu dois vivre, tu dois voir le moyen qui te satisfait. Qui satisfait ta vie de chaque jour. Mais lorsque tu es en train de lutter pour avoir juste, peut-être, pour avoir juste un $2000, c'est un grand problème. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, réveille-toi. C'est pourquoi on a appelé ces rendez-vous de vainqueurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a déjà des symptômes comme ça, on comprend que non, le virus est là. On doit attaquer le virus. C'est pourquoi toute personne qui viendra en ces lieux malade, je comprendrai que non, le virus est déjà là. Et je m'attaquerai au virus. Je m'attaquerai au virus. Vous savez, je vais dire quelque chose qui concerne un bien-aimé. Peut-être il va se retrouver aussi. Peut-être il va suivre en ligne ou peut-être il va se retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque le diable veut te bloquer dans une situation médiocre ou peut-être dans les domaines financiers, il peut envoyer même les gens venir te solliciter de l'aide pour que par ces sollicitations, avec ton bon cœur, tu agis et ainsi tu te retrouves dans des problèmes financiers. Sache-le bien que est-ce que quelqu'un bénit? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Sache-le bien que, quelque part, d'une certaine manière, le monde spirituel est à l'œuvre contre toi. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Peut-être tu te retrouves dans des situations de dette compliquées. Alléluia. Il nous arrive à nous tous, même moi qui vous parle là, ça m'est déjà arrivé. Tu te retrouves dans des situations de dette compliquées, tu ne comprends pas. Mais c'est comme s'il y a une contradiction où Dieu dit, hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous donnerez, vous apprêterez et jamais à emprunter. Mais tu te retrouves dans une situation de dette. Hein? Une montagne de dettes, tu ne comprends pas, mais Seigneur, je suis arrivé là-bas comment? Même toi-même, tu ne comprends pas, mais comment jusque-là, comment? Hein? Tu as atteint un plafond toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Bien-aimé, ne normalise pas ça. Ce n'est pas divin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas divin. Sinon, Dieu se contredit. Sinon, Dieu se contredit. Dieu ne peut pas se contredire. Donc, quelque part, il y a un plan contre ton argent. Il y a un plan satanique contre tes finances. Il y a un plan satanique contre
ton bonheur financier, ton bonheur dans le domaine de finances. Et bien-aimé dans le Seigneur, puisque nous sommes dans un rendez-vous de vainqueurs, nous sortirons des vainqueurs. Alléluia. La victoire est la nôtre. La victoire est la nôtre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te tenir debout? Acclame le Seigneur et des réponses viennent. Que des réponses claires viennent. Des réponses claires viennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vivez la victoire de Dieu. Vivez la victoire de Dieu. Vivez la victoire de Dieu. Palpez la victoire de Dieu. Palpez la victoire de Dieu. Je déclare que vous palpiez la victoire de Dieu. Oh, que vous reveniez ici avec des témoignages. Que vous reveniez ici avec des témoignages. Que tu reviennes ici avec un témoignage de ce que Dieu va faire et déjà en train de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te condamne dans le bonheur et non dans le malheur. Si tu es ici et que tu es en train de traverser une situation de malheur, je prie au nom de Jésus, miraculeusement, que ça se transforme en bonheur. Reçois des résultats de la part de l'Éternel qui vont produire en toi le bonheur. Vis des choses que tu n'as jamais vécues avec Dieu. Vis des expériences que tu n'as jamais vécues avec Dieu. Je libère cela sur toi. Je libère cela sur toi. Je libère cela à ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es ici présent malade. Je déclare que tu sois guéri. Je déclare que tu sois guéri. Peu importe l'origine de la maladie, je déclare que tu sois guéri. Les soucis au nom dans de Jésus. ta présence Yes. n'ont Yes. qu'une raison d'existence. Yes. Tes promesses à ma mémoire suscitent ma récompense. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que nous sommes dans le côté de celui qui est notre source de victoire. Tu es notre source de victoire, notre source de paix, notre source de joie, notre source de victoire. Seigneur, que ce peuple commence à expérimenter une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Une vie victorieuse. De résultats, Seigneur, qui témoignent que tu es en train de nous faire vivre ta victoire. Au nom de Jésus. Qu'on le cherche, qu'on nous cherche, qu'on ne nous trouve pas. Qu'on nous cherche, on ne nous trouve pas. Que nos nuits soient des nuits paisibles. Nos sommeils, des sommeils paisibles. Au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur et dire, je suis un plus que vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, c'est mon style de vie. Être un plus que vainqueur, c'est mon style de vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Si tu avais amené ton offrande, tu viendras mettre ça ici devant et on se salue. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve le dimanche
le dimanche à 11h30, comme d'habitude, dimanche 11h30 à maximum 14h, minimum 13h30. Donc, on se retrouve ici les dimanches. Et puis, pour ceux qui viennent le samedi pour préparer la salle, donc nous serons ici demain pour préparer la salle pour notre culte les dimanches. Pour conclure, je nous demande de commencer à inviter. Tu connais quelqu'un a un problème quelconque, spécialement pour le culte de vendredi. Quelqu'un a une maladie, peu importe la maladie. Quelqu'un a une situation qui est en train de le tourmenter. Quelqu'un, peu importe la situation, invite-les le vendredi. Sollicite-les à venir le vendredi. Parce que nous prendrons le temps de prier. Parce que toute personne qui vient ici avec un symptôme satanique, il ne va pas quitter ici sans que Dieu fasse quelque chose. Amen. Alléluia. On m'a parlé d'un pasteur au pays. Lorsqu'on m'a parlé de ça, j'étais béni. On m'a dit que cet homme de Dieu, en fait, il avait transformé ce culte à des cultes où Dieu tout devrait faire quelque chose. Ça veut dire quand les gens viennent à l'église, il faut qu'il se passe quelque chose de surnaturel avant que les gens sortent de l'église. Amen. Donc ce sont des gens qui croient tellement aux merveilles de Dieu, à la toute puissance de Dieu, et qui exercent en fait leur foi à leur Dieu. Amen. Quelqu'un de comme ça, c'est un homme de foi. Il sait, il connaît son Dieu. Et nous aussi, ici, nous connaissons notre Dieu. Le Dieu de la vie. Donc, quelqu'un a un problème, a une maladie, a une situation qu'il ne comprend pas. Il a des questions. Sa vie est compliquée. Invite-les, sollicite-les à venir nous voir, à venir participer à des programmes pareils. Dès que Dieu le bénit, dès que Dieu le visite, toi aussi, tu vas faire partie de cette bénédiction. Amen. Invitons et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Bonne soirée à tous et on est à la fin. Que Dieu nous bénisse.